Lorsqu'on rentre dans l'exposition, on se retrouve face à ce seuil, qui est le seuil du sommeil, qui est le moment où on va plonger dans l'inconscient. Il y avait cette idée de travailler avec ces grands monolithes transparents qui permettent en fait de brouiller les pistes. Et pour moi, c'est une façon de laisser des points de vue sur l'exposition, des interstices. Il y a vraiment un jeu sur les échelles des matières aussi. On commence par une installation Exovision avec des fossiles, des minéraux, du bois pétrifié, donc plutôt des petites choses dans lesquelles on rentre avec une application de réalité augmentée et on termine dans une immense projection qui nous plonge dans ces 38 000 ans de technologie de l'image avec les peintures réinventées de la préhistoire. Donc en fait, on a ces grandes traversées temporelles et ces grandes traversées d'échelle qui ouvrent le spectre. Le rêve, c'est un fil directeur dans l'exposition et dans plusieurs œuvres que nous voyons dans le parcours. Tout d'abord, il y a cette grande installation Somnolux, qui est la réunion du sommeil et de la lumière. Pour moi, il y avait cette idée de composer en fait tout un espace, toute une œuvre scénographique à partir de quelque chose de très intérieur qui est l'enregistrement d'une nuit de sommeil. Ce qui est restitué en fait dans la lumière de l'installation, ce sont l'activité électrique du cerveau ainsi que tous les biosignaux, le battement du cœur, la respiration, le mouvement. Et donc c'était cette idée de créer un espace architectural mais qui allait vivre au rythme biologique du sommeil. Ce qu'on voit notamment dans l'œuvre Somnolux, c'est ces différentes phases de sommeil qui vont venir teinter, animer l'exposition d'une façon totalement différente selon les moments du sommeil. Et puis, il n'y a pas que mes rêves dans l'exposition, il y a aussi le rêve des astronautes, puisque j'ai collaboré avec le Centre national d'études spatiales pour accéder aux données des astronautes lorsqu'ils dorment dans la station spatiale. Mon intérêt pour la science et les technologies, c'est quelque chose qui a toujours grandi en parallèle de ma pratique artistique. Et quand j'étais étudiante, jeune artiste, je cherchais des moyens de détourner des technologies pour créer des œuvres. C'est d'abord passé par la création d'images et puis par la création d'œuvres en réalité augmentée, d'œuvres programmées. Les sciences et la technologie, pour moi, c'est une autre façon d'approcher le réel. Donc c'est comprendre le monde d'aujourd'hui, l'interpréter, en délivrer une vision. La base de la création des œuvres, souvent, c'est un signal, une donnée, une base de données que je vais venir prendre comme matériau de création. Parfois, ce sont de grands tableurs Excel avec tout un tas de chiffres. Et en fait, c'est pour moi une façon de donner forme à l'invisible. Depuis une dizaine d'années, je travaille avec des intelligences artificielles et j'ai commencé à approcher plutôt le champ de la vie artificielle. Pour moi, c'est une façon de ramener de l'organique et du vivant dans le logiciel et de pouvoir collaborer finalement plus avec des altérités qu'avec des outils. D'ailleurs, je trouve que le mot « outil » est très inapproprié au système que j'utilise puisqu'en fait, c'est bien plus qu'un outil, c'est presque une autre forme de vie avec laquelle on va composer. Dans l'exposition, on peut retrouver cette installation Hyperfantasia où je me suis intéressée à la façon dont on pouvait créer de l'image avec une intelligence artificielle qui va réimaginer des images de la grotte Chauvet, ce qui crée un pont entre 38 000 ans de technologie de l'image, depuis un petit morceau de charbon sur une paroi dans une grotte jusqu'à aujourd'hui le pixel qui permet de réimaginer et réinventer ses formes. L'intelligence artificielle, elle n'est pas autonome dans un processus de création, mais elle intervient un peu comme un agent qui va permettre d'aller au-delà de la vision humaine, d'aller explorer des champs qui pour nous, en tant qu'humains, sont inaccessibles. Il y a la présence de ces œuvres, le chant des sirènes, ce petit théâtre immersif dans lequel le spectateur est invité à rentrer, qui est une collaboration à la fois avec la BNF, la Bibliothèque nationale de France, qui m'a donné accès à toute une base de données constituée de millions de documents et à travers laquelle j'ai choisi de m'intéresser à la figure de la sirène, qui est cette figure assez ambivalente,
à la fois séductrice, qui nous emmène dans ses filets, qui nous attire par son chant, et destructrice avec voilà, le fait qu'elle nous noie et qu'elle nous attire au fond de l'eau pour mieux nous dévorer. Et pour moi, c'est une parfaite figure pour incarner l'intelligence artificielle qui a vraiment ce double visage, avec à la fois le côté très séduisant, presque magique de tout ce qu'on peut créer avec, et puis le côté très vorace en eau et en énergie. Et donc c'était vraiment cette réflexion de se dire comment, en tant qu'artiste numérique aujourd'hui, on peut continuer à créer tout en étant attentif à la façon dont on le fait, que ce soit d'une façon éthique, responsable, économique.